Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous parler de quelques astuces que je pratique pour éviter de tomber malade et de faire face au virus. Je m'appelle Gertrude, je suis infirmière à Fanchy. Je suis contente de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, notre santé est précieuse et on doit tout faire pour la garder le plus longtemps possible. On a eu pas mal de chamboulements au niveau physique, psychique, psychologique et social pendant les 2 dernières années qui viennent de se passer. Et ça continue. La peur du manque au niveau alimentaire, les inquiétudes générées par les informations au quotidien, la peur de mourir, le stress, la malbouffe, le manque d'apport en vitamines et d'oligo-éléments peuvent causer la perte des défenses immunitaires si on ne prend pas soin de soi-même. On est au début de l'automne et il fait déjà froid. Il faut presque mettre en marche le chauffage. Les plus frileux l'ont peut-être déjà mis en marche. Le froid n'est pas un problème en soi. D'ailleurs, il est dit que cela permet de tuer les microbes. Ce sont les écarts de température qui favorisent les dérèglements au niveau de l'organisme en laissant la porte ouverte aux moindres virus, surtout chez ceux qui sont déjà fragilisés sur le plan immunitaire. Le moindre petit rhume peut, dans ce cas, forcer à rester au lit plusieurs jours. Vous avez bien compris que l'on ne peut pas utiliser certains mots ici au risque de se faire exclure. Je vous fais confiance pour faire de même dans vos commentaires et vous remercie à l'avance. Pourquoi vous parler de mes astuces de santé? C'est pour vous donner des pistes et parce que l'immunité est le meilleur moyen que l'organisme a pour se défendre. J'ai fait le constat que lorsqu'on est atteint de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, les problèmes de thyroïde, les douleurs chroniques et bien d'autres maladies encore, on est forcé de prendre un abonnement à vie avec le médecin et l'officine pour se soigner. Artificiellement en plus. On ne guérit pas vraiment, au contraire, les dosages et les molécules changent au fur et à mesure de la consommation et plus on vieillit, plus on consomme. Alors qu'on devrait, si cela s'appelle soigner, au bout d'un moment, ne plus avoir à prendre de traitement. C'est ma réflexion personnelle. Pour le C19, le seul traitement officiel proposé suit le même schéma, ce qui me pousse à me poser la question, nous soigne-t-on vraiment? Veut-on vraiment nous maintenir en bonne santé? J'ai décidé de revoir la façon de prendre soin de moi-même le plus naturellement possible, bien sûr. Il y a des choses que je ne peux pas changer complètement, comme la prise de traitement débutée depuis des années. Il faut du temps pour trouver des solutions. Prendre soin des autres, je sais faire.
Je l'ai fait pendant des années. Comme beaucoup de personnes travaillant dans le rapport à l'autre, on s'oublie et on s'use de la santé. On dit souvent que le cordonnier est toujours mal chaussé. Je confirme. Comme je le dis dans ma précédente vidéo sur les bains dérivatifs, il y en a marre. Il est temps de dire non à certaines pratiques qui ne nous tirent pas vers le haut. Marre de fuir ce que la nature nous procure généreusement. Voilà. Cette semaine, j'ai interpellé une personne qui me délivrait une ordonnance en lui demandant « À quand un retour vers le naturel pour nous soigner ?» Et j'ai eu en retour un beau sourire, rien d'autre. Il y a peut-être espoir que cela change dans les années à venir, qui sait. Les stratégies mises en place ces derniers temps pour la prise en charge de la santé m'ont poussé à me mettre en mode de prévention pour ma santé avec un maximum de produits naturels. Cela m'a permis d'éviter la grippe, la fatigue, la déprime, le stress, grâce à un apport de vitamine C, de la NAC, du sel de Nigari, c'est du magnésium naturel, de la vitamine D associée à de la vitamine K2, des tisanes chaudes que je fais au gré de mes envies avec du thym, du romarin, de la menthe, de l'ortie, du moringa, de la cannelle, de l'anis étoilé que l'on trouve facilement sur le net et dans le commerce. Je fais aussi pousser certaines plantes sur le balcon que je fais sécher pour la conservation et je me procure le reste dans le commerce. Je fais des cures sur une quinzaine de jours avec des pauses, plus ou moins, ce qui m'a permis de passer cette période difficile en confiance et en sérénité. Je mets au possible en pratique les conseils que je donne dans mes vidéos sur l'alimentation. Il ne faut pas oublier que la santé se trouve dans l'assiette et en nous-mêmes. Pour passer la saison froide qui arrive au mieux et éviter les coups de froid, je compte tout simplement porter des chaussettes chaudes, bien me couvrir pour garder ma chaleur en interne, me bouger, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur. Je ne suis pas sportif, donc je danse en faisant mon ménage pour me réchauffer. En plus, cela libère les tensions et ça permet de garder le moral au plus haut. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé. Merci pour vos abonnements et vos pouces en bas de la vidéo. Au revoir et portez-vous bien. Gardez le moral. À bientôt.